Et rebonjour à tous les amis, rebonjour à toute la famille. Seconde petite vidéo à l'association du jardin fermier Les 1000 idées, pardon. Et ben voilà, juste pour vous montrer un peu le repas des autres grands poussins, donc qui sont maintenant des jeunes volailles. Donc vous voyez là aussi encore une fois la variété et les différences de couleurs qu'il y a. Là ici la Counu croisée marrance c'est fripouille, ici c'est café, un coq encore qui va être magnifique aussi, derrière on a chaussette, un coq Brahma pure race qui est magnifique aussi, là-bas on a cocarde, une marrance pure race. Ensuite, j'ai Mbappé qui est là-bas, un Counu aussi qui est en train de devenir juste énorme. Voilà, comme vous pouvez voir. Derrière là-bas qui joue à cache-casse, on a chaussures. Alors chaussures, elle, la race et le père et la mère, je ne sais pas du tout. Probablement que la mère, ce serait Cocard, une poule toute noire qu'on a, je pense. Mais alors là, après le père, je sais pas, parce que j'en ai pas de foncé noir. Mais bon, voilà, qui est assez rigolote aussi, plutôt jolie. Donc après, il me manque toujours Papyrus, qui est le contraire de Ramsès. Il est parti, ben, je sais pas où en fait. On va essayer de le trouver. Et il est là-bas. Vous allez voir, j'arrive pas souvent à le filmer, Papyrus, mais il est magnifique aussi. Voilà. Vous voyez la beauté de ce coq aussi. Donc Papyrus qui est un croisement entre la poule soin et la coque Breckel, race belge, Monsieur le Duc. Donc voilà, ça a donné ça. Donc un peu son jumeau, j'ai envie de dire, hein, mais sur une autre tonalité de couleur. Bah c'est Ramsès quoi. Hein. C'est rigolo. Ils me font un peu penser au yin et au yang quoi. On a les deux contraires quoi. Enfin voilà quoi, deux coqs majestueux, magnifiques. Bon après on a aussi cette Pékin frisée là, qui va devenir magnifique. Là-bas au milieu Chouquette, hein, mais ça je vous l'avais déjà dit. Marguerite, Ficelle, qui est le marrance argenté. Ici le petit frisé, un Pékin frisé aussi magnifique. Et il me fait penser avec sa crinière, on dirait un lion en fait quoi. Mais trop quoi. Oh voilà, les petits espagnols aussi qui ont pas mal grandi. Regardez si c'est magnifique. Ah ouais. Papyrus et Ramsès, ils sont absolument superbes. Ils sont majestueux. Bon, après, d'une manière générale, je les trouve tous plus jolis les uns comme les autres, quoi. Ils sont vraiment super beaux, quoi. Donc voilà un peu le genre de volaille que vous pourrez découvrir ici. Et donc je vous rappelle, hein, tout ce que je vous ai présenté sur cette vidéo-là et la précédente, c'est que des croisements que j'ai laissé libre quoi. Et puis ben voilà les résultats. Bon, à part le Brahma où j'ai eu de la chance, Mbappé aussi où c'est un pur race connu, mais tout le reste c'est que du croisement quoi. Et même elle qui est ressortie une marrance. Bon, en fait là aussi c'est mystère parce que j'avais gardé des œufs de ma marrance qui s'est fait tuer. Je les ai mis à couver. Je savais pas ce qui allait ressortir et on a presque une marrance pure race alors que j'ai aucun coq marrance pure race. Donc
j'ai envie de dire comme quoi la nature des fois elle est bien faite et elle vous fait plaisir. Vous subissez des pertes d'un côté qui vous font mal au cœur et d'un autre côté dans les naissances que vous trouvez, vous avez un peu des remplaçants de ce que vous avez perdu quoi. Pardon, ça a failli glisser. Donc bah voilà quoi. Puis les Espagnols, je vais aller vous les montrer aussi. Enfin moi je les appelle les Espagnols. Et c'est des variétés espagnoles, oui, qui sont devenues là aussi magnifiques. Ah non, hey, tu me les embêtes pas. Non. Et venez les choupinous. Yep, 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 yep. Surtout celui-là, là, qui se différencie bien, là, il est magnifique. Il est absolument superbe, celui-là. Et mes choupinous. Mais au final, voilà, quoi, je regrette pas d'avoir choisi, enfin d'avoir accepté cette variété espagnole parce que finalement, bah, la hiérarchie avec les autres, elle s'est bien mise en place, puis ils sont pas si combatifs que ça, quoi, en fait, au final. Hein. Ouais, je trouve que ouais, ils montrent pas plus d'agressivité que ça, quoi. Donc, alors certes, ils sont peut-être prévus pour le combat, mais après, en attendant, si ils sont bien élevés, je pense, et qui sont pas dans le contexte des combats de coq, bah, au final, ça va, ils s'adaptent, quoi. Après, bon, on verra en grandissant, mais bon, voilà. En attendant, ils sont plutôt gentils quand même. Hein. Très manipulables aussi. Là, il y a Rico. Oh mon Rico! Allez. Ça va, hein? Rico! Lui, je l'ai baptisé Rico. C'est le premier qui a fait la crête. Bon, vous voyez, hein, comme vous pouvez voir, voilà quoi. Hein. Oh mon Rico! Oui! Rico le cocorico! Enfin voilà quoi, comme je vous dis, ils sont pas forcément agressifs comme on le pense quoi. Donc après bon ça reste à voir au fur et à mesure de comment ils vont grandir, mais en attendant pour l'instant, avec ma façon de les éduquer, bah, ils sont plutôt bien manipulables quoi. Donc bon là c'est pareil, je suis assez fier de ça aussi, comme quoi bah, c'est toujours pareil, hein, la façon dont vous élevez vos volailles, elle est importante, même chaque animal en fait. Puis après il y a eux quoi, les petits sabelles-poutes aussi. C'est les derniers qui étaient dans la poussinière, hein. Je vous rappelle, les trois qui viennent eh ben, de l'association Éclore, donc celui-ci et celui-ci, qui sont des sabelles-poutes. Et celui-là, là, derrière, le noir, qui est en fait un œuf prématuré, je vous le rappelle, hein, qui avait éclos au bout de 16 jours. Regardez la taille du bestiau maintenant, il est presque 2 fois comme les autres, quoi. Donc là aussi, bientôt, ils vont sortir, ceux-là. Ils vont être en âge de sortir. Oui, je sais, mes petits choupinous. Faut attendre encore un peu. Mais voilà, ils sont magnifiques. Et après, à côté, avec les cailles, eh ben, on a Chouki, le dernier de la liste. Et alors lui, pour une raison que j'ignore, il est plutôt sauvage, quoi. J'arrive pas à le sociabiliser, impossible de l'attraper. Ah, vous voyez, pourtant je passe du temps avec lui, mais j'arrive pas à le sociabiliser, quoi. Bah, lui aussi qui promet d'être magnifique, hein, quand même. Puis ces petites cailles, quoi, qui se sont bien adaptées à lui.
Donc lui, je le rappelle, Chouki, c'est celui qui était élevé avec la porcelette Rosita qu'on avait élevé au biberon. Et c'est le poussin dans la vidéo qui boit du lait à la bouche de Rosita quand elle était petite au biberon. Donc comme vous pouvez voir, il a bien grandi quoi. Il était si sociable et maintenant on peut presque plus rien en faire quoi. Où est mon Rico? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a Rico? Où est mon Rico? Rico le cocorico. Oh Rico. Voilà mon Rico. Et voilà, ces psychopathes là. Ceux-là ils mangent à tous les râteliers quoi. Ils vont être énormes ceux-là. Oui, qu'est-ce qu'il y a Godefroy? Messire Godefroy, t'es jaloux? Oh t'es jaloux? Oh fiston il voulait une caresse. Ah voilà quoi, hein. Comme je vous dis, c'est toujours pareil. Ils sont presque aussi jaloux que des chiens quoi. Les mêmes comportements quoi, c'est dingue hein. Ouais mon fiston. Enfin voilà quoi, hein. Tous ceux qui ont des a priori sur les volailles, ben détrompez-vous quoi, c'est pas ça. Ouais mon fiston. C'est vrai. Pas la boucle d'oreille non. Et c'est pas ce qu'on croit quoi, hein. Vous voyez? Non, pas la boucle d'oreille. On va pas me manger la boucle d'oreille quand même. Ah voilà quoi. Comme je vous dis quoi. À l'association du jardin fermier Les 1000 idées, on sort des clichés, je vous dis moi. Tous ceux qui croient que les animaux, les volailles sont sauvages ou que ça n'a aucun intérêt de les aimer ou de leur apporter des câlins, ben, vous voyez que moi ils me le rendent bien en tout cas. Ils sont tous autour de moi là. C'est pas génial ça? Enfin moi je trouve ça super en tout cas. Voilà. C'est ma passion, j'aime ça. Et j'espère qu'à travers toutes mes vidéos, vous arrivez à en comprendre le sens et la profondeur et l'amour que j'ai surtout pour ces volailles qui me ouais mon café qui me passionne complètement quoi. Allez la famille, voilà les amis, je vous laisse sur les images de mes volailles et à très vite pour d'autres infos et vidéos à l'association du jardin fermier Les 1000 idées. Ciao, bye bye.